Bienvenue, bienvenue. Nous allons avoir la joie, avant de commencer ce webinaire, de recevoir une salutation de Antonia, la mère générale, la supérieure générale. Donc, le micro, s'il vous plaît. Bueno, ¿me escuchan? Oui, oui, on écoute très bien. Dans ce scénario universel où nous nous retrouvons, à former une seule famille, comme Maria Josefa vient de nous dire, des 4 continents où se trouve la consolation, nous sommes convoqués, hommes et femmes, pour une seule mission, celle de consoler. Et je vous salue tous et toutes à mon nom et au nom de mes sœurs, Loreto, Maria Josefa, Maribel et Aranzazu. Bonjour à celles et ceux d'entre nous qui sont en Amérique. Bon après-midi pour les personnes qui sont en Afrique et en Europe. Et bonsoir pour ceux et celles qui se trouvent en Asie. Bienvenue, bienvenue, hommes et femmes, dans cet espace virtuel présidé par l'Esprit. L'Esprit nous a appelés à écouter cet après-midi, écouter le cri des pauvres, écouter le cri de la terre. Bref, écouter le cri de Dieu sur la terre et dans les pauvres. Qu'est-ce qu'il crie? Il crie pour la vie et la vie en abondance. Et si nous traduisons cela pour notre famille, cela signifie ils demandent consolation. Ils espèrent notre réponse, pas seulement personnelle, mais aussi notre réponse en tant que famille, consolation, collaborer au changement structurel et profond dont notre monde a besoin. Et aujourd'hui, c'est un bon jour pour écouter. Pourquoi nous pouvons nous demander cela? En premier lieu, parce que c'est samedi. Et le Shabbat, c'est le jour où Dieu se repose de son travail, de son œuvre de création. Le jour où il se réjouit, Dieu, en contemplant que son œuvre est bonne, très bonne, que ce qu'il a fait est bon, très bon. Il nous appelle, Dieu, en ce temps de la création que nous sommes en train de vivre, au jubilé de la terre et au jubilé de l'humanité. Il nous convoque au repos du Shabbat, afin que nous apprenions de lui à prendre soin de la création. Et en plus, il est le 12 septembre, samedi 12 septembre, et aujourd'hui l'Église célèbre le doux nom de Marie. Le nom exprime l'identité la plus profonde, la raison d'être. Marie, c'est la femme humaine qui écoute le murmure de l'esprit, qui touche le cœur. No solo un camino de liberación para ella, sino para toda la humanidad. Con María peregrinamos a la tierra prometida, el banquete del reino, la fraternidad compartida, la fecundidad de la tierra, la justicia para con los pobres. Escuchemos este sábado 12 de septiembre lo que el Espíritu quiere hablar al corazón de la familia Consolación. Escuchemos. Muchas gracias, Antonia. Gracias por tus palabras de ánimo y por esa invitación a escuchar la voz del Espíritu. Ahora, bueno, vamos a presentar al Padre Guillermo, que es el que nos va a acompañar en esta tarde, ¿no? En este primer webinar de profundización del documento La Tierra y los Pobres clama consuelo. Padre Guillermo, ahora lo vamos a poner allí en la pantalla.
¿Ya? El padre Guillermo Campuzano es misionero vicentino de origen colombiano, está residenciado en Chicago y es miembro de la provincia vicentina de los Estados Unidos. Hasta hace poco fue representante ante la ONU de su congregación y coordinador general de la Red Vicentina por la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación. Actualmente es vicerrector de la Universidad de Paul de Chicago. Esta universidad pues es la universidad más grande católica de Estados Unidos. Es coordinador del equipo de reflexión teológica y asesora la presidencia de la CLAR. Y desde este servicio pertenece a la Comisión Continental de Formación. Además de sus estudios eclesiásticos teológicos, tiene una especialización en antropología existencial y maestrías en psicología y consejería clínica. Bueno, bienvenido Guillermo, y el nombre de su ponencia es Nacional. Tienes la palabra, Guillermo. Gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bonjour, good afternoon, buenas noches. Yo estoy muy contento de estar con ustedes en esta experiencia maravillosa que nos permite vivir la pandemia. Jamás pensamos que algo así sería posible. Encontrarnos virtualmente, conectarnos. Y hay algo entre nosotros. Voy a usar el femenino en español para dirigirnos a nosotras, para respetar la inmensa mayoría femenina de esta asamblea. Entre nosotras no hay fronteras, porque la comunión es una dinámica del espíritu que se expresa de muchas maneras entre ustedes, sobre todo por el cariño, la alianza del carisma, la vocación común. Por eso quisiera invitarles a todas a orar al espíritu, el espíritu de una nueva comunión, el espíritu de una nueva consolación, el espíritu de una nueva liberación. Ven, Santo Espíritu, en las comunidades que están reunidas, las personas que están solas, nos unimos unas a otras en una alianza común para clamar al Espíritu como lo hacía la Iglesia primitiva. Et tu as fermé Zoom et tu es re-rentré. Lass den Klang seiner Herrlichkeit vom Himmel erstarrt. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.
preservis, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, Voy a intentar no hablar muy rápido, aunque yo hablo muy rápido naturalmente, para facilitar el trabajo de las traductoras. Los dos webinars que la familia Consolación ha programado para este año, este primero, he escuchado su clamor, una llamada a la conversión sinodal, la conversión relacional, en la iglesia y más allá de la iglesia, la conversión relacional de la humanidad, la conversión de las relaciones entre nosotras, entre nosotros, y la conversión de nuestras relaciones con toda la vida que existe más allá de nosotras, que es uno de los elementos centrales, sino el elemento central de la invitación de Francisco a la renovación profunda de la Iglesia. En la conversión relacional hay una conversión de la escucha. En la conversión de la escucha hay una conversión de la palabra, porque la palabra recobra su sentido pleno. Esta mañana, esta tarde, esta noche, estamos juntas, estamos juntos para hacer memoria solidaria de los gemidos de la tierra, de los gemidos de los pobres del mundo. Hacemos memoria de los gemidos de una humanidad herida. Nos juntamos para crear conciencia y para superar la indiferencia, para ampliar nuestra mirada en la lectura de los signos de los tiempos, en este muy desafiante año 2020. El año 2020 que vivimos será recordado por muchísimas cosas. Cosas que a la humanidad y a la tierra las desafían profundamente. No solo la pandemia, no solo el desbarajuste político y el liderazgo de la tierra, no solo las crisis raciales, las crisis sociales, las crisis económicas, no solo el fuego que consume los bosques y los huracanes que destruyen las fronteras, los gritos de Dios vienen en los gritos de la naturaleza, en los gritos de la humanidad. Este es un tiempo para la escucha contemplativa, la escucha serena, la escucha audaz. Y este es un tiempo para repensar nuestra respuesta personal y nuestra respuesta colectiva, comunitaria, como familia, alrededor de ese don extraordinario que nos une, el carisma de la consolación, más vital, más urgente,
y más necesario que nunca en los muchísimos desafiantes gemidos de la historia. En el documento del seminario de Sao Paulo sobre la dimensión social del carisma, podemos leer que Dios escucha los clamores, que Dios se estremece entrañablemente y nos llama a participar de su compasión, que nos enseña a despertar todos los sentidos para aprender a compadecernos. Al mute, que me unmute. Bueno, et l'itinéraire d'un exode qui nous... Tout ce qui dénigre la terre et la personne jusqu'à la terre promise. Donc la fraternité partagée, la justice, la fécondité de la terre. Et nous vivons de cette promesse. Et cela nous illumine, nous ouvre à sa promesse. Dieu est à notre côté. Dieu écoute aujourd'hui aussi. J'ai écouté leurs cris. J'ai vu leur douleur. Et je suis descendu pour les libérer. Aujourd'hui, à travers de nous, Dieu veut s'approcher de nous, qui a besoin de la libération. À travers nous, Dieu libère. Dieu veut s'approcher à travers nos mains, à travers nos pieds, notre voix, notre cœur. Il y a toute une mystique dans l'écoute. Moi, je voudrais l'appeler la mystique de l'Ephata. Le mot Ephata, c'est le mot que Jésus crie au ciel et à la terre. Touchons le sourd. Jésus regarde le ciel et crie Ephata. Il touche un homme qui a besoin de la consolation. Il le fait pour transformer sa vie. Et voilà la synthèse de l'enseignement de la vie de Jésus. Jésus dit, crie au ciel et à la terre afin qu'il s'ouvre. Il y avait une distance entre le ciel et la terre. Le cri de Jésus rendre plus brève cette distance. Le cri de Jésus, c'est le cri de l'écoute, de la consolation, de la connexion. Le texte de Marc utilise l'araméen avec une traduction grecque qui signifie en araméen s'ouvrir et aussi être en connexion, se connecter. Jésus essaye de connecter le ciel et la terre, la personne avec une autre personne, la personne avec la terre. Dieu et la personne. Jésus essaye de refaire tout le tissu qui se sont rompus, qui se sont cassés, et il le fait à partir de l'amour. Ephata, ouvre-toi. Ce cri de Jésus, c'est pour la famille de la consolation. Ephata. Ouvre-toi, écoute.
Soyez en connexion. Refait le tissu. La communauté humaine est en chemin. Nous lisons dans le texte du séminaire, entre l'esclavage et la promesse, il y a le chemin de la libération que nous ne pouvons parcourir qu'en tant que peuple, dans la famille de sœurs et de frères, confiants dans la présence de Dieu, confrontés à notre fragilité, conscients des tentations qui nous guettent et qui tendent à éteindre notre passion pour le royaume et notre engagement à choisir continuellement la vie. Israël a parcouru le chemin de l'esclavage à la liberté. Il a reconnu Dieu avec la promesse qui les encourageait, la terre promise à la fin du chemin. Moi, je me demande si ce chemin est un chemin pour beaucoup de gens, pour des population, pour l'humanité entière, ou bien il s'agit d'un chemin seulement pour des minorités audacieuses, pour des minorités prophétiques, pour ceux et celles qui continuent à cheminer. Et je voudrais inviter la famille de la Consolation, de laquelle je me sens un membre, pour amour au charisme, et parce que je vous connais un peu maintenant, je voudrais vous inviter à cheminer toujours, à marcher toujours. Personnellement, s'il y a quelques-unes parmi vous qui se sentent fatiguées avec n'importe quel genre de fatigue, s'il y a une fatigue émotionnelle, psychologique, fatigue dans la relation, fatigue vocationnelle, fatigue humaine ou fatigue à cause de la santé, s'il vous plaît, regardez l'horizon. Découvrez la promesse. Les communautés locales, les provinces, vivez la prophétie de continuer à marcher. De continuer à marcher toujours, de dépasser la fatigue, comme Israël l'a fait pour arriver à la terre promise. S'il vous plaît, écoutez-vous. Écoutez-vous, s'il vous plaît, et écoutez les cris, car les cris vont vous donner des leçons. Les cris vont vous indiquer le chemin. Nous marchons là où la vie est en train de gémir, là où les pauvres gémissent, là où la terre crie. Entre l'esclavage et la promesse, il y a le chemin de la libération qui suppose pour chacune de nous une conversion écologique. Une conversion écologique intégrale, dit le texte. Cette crise unique trouve son origine dans la façon dont les êtres humains utilisent et abusent des personnes et des richesses de la terre. C'est une crise aux racines spirituelles profondes qui menace constamment nos vies de croyants et qui mine notre capacité à vivre l'espoir et la joie offerts par l'Évangile. Dans ce contexte du texte, conversion, c'est changer notre façon d'être, changer notre façon de faire. À São Paulo, nous nous sommes réunis par ce séminaire et nous nous sommes demandé qui va faire cela, qui va faire cela, qui va oser faire cela. Seulement ceux qui écoutent et qui osent écouter les gémissements de la vie. Et je voudrais vraiment mentionner seulement certains gémissements qui ont une importance, les gémissements de la vie dans les
dernières années de l'humanité et de la Terre qui a continué à gémir. Le nouvel ordre mondial, la mondialisation, l'interconnectivité qui ont engendré un consumérisme sans précédent. Les États qui ont échoué, les conditions socio-économiques, la débâcle économique, les inégalités, la corruption politique et le manque de volonté politique pour résoudre les problèmes qui touchent l'humanité, le changement climatique. Je peux vous dire qu'aux États-Unis aujourd'hui, toute la côte occidentale du pays est en train d'être prise par le feu. Et cela est arrivé en Asie. La fumée est arrivée en Asie, en Europe aussi. Et dans l'océan Pacifique, la fumée a causé des ouragans de fumée. Vraiment, tous les millions d'hectares des forêts qui ont été brûlés par le feu. Mais on nie le changement climatique. Aux États-Unis aussi, on le nie évidemment pour des intérêts personnels et des multinationales aussi. Donc, le vrai pouvoir qui est derrière tout. Les multinationales qui se trouvent dans les mains de petits groupes économiques. La guerre et la violence, le militarisme, la prolifération des armes, les migrations massives. Il y a une prémonition. Après la pandémie, il y aura des migrations massives, on dit, car la pandémie a cassé l'ordre économique. Pour comprendre les gémissements de la terre et des pauvres, nous devons nous attaquer aux facteurs qui conduisent au conflit, à la violence, à l'insécurité et à l'injustice, à la persécution, aux violations des droits de l'homme et aux inégalités structurelles, notamment la mauvaise gouvernance, les accords commerciaux inéquitables, les flux financiers illicites, les commerces des armes illicites, le commerce de personnes, le commerce des drogues, la dégradation du climat et maintenant la pandémie. La pandémie est une maladie qui a dévoilé beaucoup d'autres maladies. Le vrai sens de toutes les maladies. La pandémie a mis à jour l'humanité, a révélé ce qui était cassé, les systèmes de salut, de la santé, le système de l'éducation. Tous les systèmes sont entrés en crise à cause de la pandémie. Et la pandémie a révélé les fractures au sein de l'humanité et de l'ordre politique mondial. Il n'y a pas un mode de résoudre la pandémie si on ne le fait pas ensemble, tous et toutes ensemble. On voit déjà les luttes égoïstiques à cause des vaccins. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de tout cela? Quelle est la toile de fond de tout cela? J'ai médité pendant ce temps passé. J'ai partagé avec d'autres groupes charismatiques avec lesquels je me suis rencontré. L'incapacité de discerner, l'incapacité pour accepter que nous appartenons les uns les autres, l'une à l'autre, que nous sommes vraiment en connexion les uns aux autres. Nous n'existons pas, nous coexistons.
ou bien on va disparaître tous. Donc, cette incapacité d'accepter cette appartenance de base fondamentale, c'est la base de l'échec dans la lutte mondiale contre la pandémie, dans la lutte contre le racisme, l'injustice systémique soutenue, le manque d'égalité économique, la dégradation, le fondamentalisme religieux, l'inégalité économique, la dégradation de l'environnement, la radicalisation politique, le fondamentalisme religieux, je répète, et la plupart des conflits qui nous font nous cacher dans nos rares et instables valeurs humaines. Donc, il y a quelqu'un qui reçoit un statut économique de tout cela, ou un certain quartier dans lequel il vit. Il y a qui se cachent derrière la position qu'ils ont, aussi dans nos communautés. Il y en a qui vraiment s'enferment dans de petites choses sans un sens. Mais la seule possibilité que l'homme a, c'est notre coexistence commune. Nous nous appartenons les uns les autres et nous tous, toutes ensemble, nous appartenons à la terre. Nous appartenons à la vie. Nous appartenons à l'arbre qui est en train de brûler dans la forêt. Et l'arbre qui est dans la forêt nous appartient. Nous sommes en connexion profonde, car la vie existe seulement en connexion. La vie existe seulement s'il y a une interconnexion. Donc, le défi d'écouter, d'entendre les gémissements, les cris, c'est le défi de nous connecter à nouveau. Effata, ouvre-toi, entre en connexion. La pandémie est en train de produire des isolements profonds et en même temps, elle produit des tissus nouveaux, comme le tissu d'aujourd'hui. Le tissu d'aujourd'hui de la famille de la consolation, c'est un tissu virtuel qui doit toucher les fibres mêmes de notre spiritualité, les fibres mêmes de notre action charismatique. Ici, dans cette virtualité, il y a un cri. Nous nous appartenons les uns les autres, les unes les autres. Nous n'existons pas, nous coexistons. La conversion relationnelle nous appelle à la mystique de nos relations dans toute la création. Quand on regarde la Trinité, on dit qu'il y a une relation entre les trois personnes, une relation au-dedans avec ceux qui sont dans notre cœur, vers les côtés, ce qui est plus proche de nous, en bas, avec ceux et celles qui sont plus loin. La mystique de nos relations est une mystique trinitaire et tout commence chez nous, à la maison. La lutte pour les droits humains, les droits de la terre, on commence à planter cela chez nous, à la maison. La prophétie, la défense de la vie, cela commence chez nous, à la maison. La façon dans laquelle nous traitons les uns les autres, donne de l'authenticité et donne autorité à tout ce que nous faisons en dehors de la maison. La consolation comme une action qui libère est possible si a son nid dans le cœur, si a son nid dans la communauté. Si cela
à son nid dans la vie même, dans l'intérieur de la vie, dans l'existence la plus profonde de moi-même, la consolation à l'intérieur de mon existence, dans mes os, dans toute mon existence. L'action vers l'extérieur est comprise seulement s'il y a une action à l'intérieur. Mon cri intérieur, mon gémissement intérieur, le gémissement des frères, des sœurs les plus proches doit être entendu pour que je puisse entendre, aiguiser mon oreille chaque matin. Il réveille mon oreille. Les gémissements qui viennent de loin. Si je ne suis pas prête à écouter, la conversion relationnelle ne va pas avoir lieu. La conversion synodale de relation peut avoir lieu seulement à partir de la mystique de l'Ephata. Le mystère de l'écoute commence toujours par l'éthique de la reconnaissance et l'éthique de la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de sa voix, de sa douleur, de son besoin de consolation. Cela va produire l'éthique du prendre soin, l'éthique de l'action, l'éthique de la transformation, l'éthique de la libération. J'ai écouté leurs cris, j'ai vu leur douleur et je suis descendu. Donc, j'ai senti, je me suis mis à côté pour les libérer. Jésus, c'est le Dieu qui a baissé, qui est descendu, qui est à côté de nous. Jésus, c'est le Dieu qui libère, le Dieu qui chemine avec nous, qui marche avec nous, Dieu qui guérit, qui écoute, qui est en train de transformer, qui transforme. Et aujourd'hui, nous, hommes et femmes, nous sommes appelés à prolonger ce Dieu qui s'est révélé, tout en Jésus. Guérir l'humanité, guérir la terre, réconcilier tous nos tissus de relations réconciliées. Les relations réconciliées sont la forme d'existence qui maintient la vie, qui garde la vie. Le quotidien de Dieu est la relation. Et toute mission implique de rendre le mode de vie relationnel de Dieu quotidien dans le monde. Nous sommes des communautés nées et inspirées de cela. Image de la relation qui est Dieu. Il y a une consolation lorsque le tissu social est restauré, lorsqu'il est réincorporé, lorsque la communauté est complète, lorsque l'attention demeure sans exclusion, lorsque la diversité est embrassée, lorsque l'harmonie, cette communion originelle est retrouvée. La famille de consolation sera une prophétie dans la mesure où nous vivons la communion à partir de notre cœur. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons rayonner la joie et entretenir l'espoir, l'espérance. La sagesse de François pour ce temps, car je voudrais donner de l'espace aux questions, au dialogue, donc je voudrais limiter mon exposition parce qu'une heure une conférence d'une heure, c'est vraiment de la folie. Alors, François a dit récemment que si nous ne prenons pas soin les uns des autres, en commençant par les plus faibles, nous ne pouvons pas guérir le monde.
Prendre soin les uns des autres, en commençant par les plus faibles. Voilà la logique de l'Évangile et c'est une logique de tous les charismes. De tous les charismes. J'ai lu pas mal de constitutions, pas mal de congrégations et dans toutes les constitutions, je trouve une relation profonde en ce qui concerne prendre soin de soi-même et de l'autre. Il faut prendre soin les uns des autres dans la famille. Ton épouse, ton époux, tes fils, tes filles, tes frères, tes sœurs. Si nous ne prenons pas soin de nos familles et de nos communautés, ceux qui sont plus faibles, celles qui sont plus faibles à cause de l'âge, à cause de la maladie, ou bien à cause de la faiblesse de n'importe quel genre, alors nous ne pouvons pas consoler le monde. Nous ne pouvons pas prendre soin de l'histoire et guérir l'histoire. Alors, François dit que cette pandémie n'est pas la seule maladie à combattre, mais la pandémie a mis en lumière des mots sociaux plus élargis, plus larges. Et certains de ces mots sociaux, je les ai mentionnés déjà. Chercher à s'élever dans la vie, à être supérieur aux autres, détruit l'harmonie. C'est la logique de la domination des autres. Dominer les autres. L'harmonie est autre chose. L'harmonie est service. L'harmonie est prendre soin. L'harmonie est consolation. L'harmonie créée par Dieu nous demande de regarder les autres, de prendre soin des besoins des autres, des problèmes des autres, dans la clé de la communion ou en clé de communion. Prendre soin du monde, guérir le monde est possible seulement en clé de communion. Guérir l'histoire est possible seulement si nous avons de bonnes relations. L'humanité est une humanité désorientée, sourde, mise à côté. Qui va crier aujourd'hui à l'humanité? Le chemin, c'est la relation. Le chemin, c'est la communion. C'est l'appartenance réciproque les uns les autres, comme sœurs, profondément en connexion. Et quand quelqu'un avec une couleur de peau différente, avec une langue différente, qui appartient à une classe sociale différente, ce n'est pas une menace, c'est une invitation. C'est une invitation à une communion, à une vraie reconnaissance. La reconnaissance d'une dignité qu'on ne peut pas négocier, qu'on ne peut pas questionner. Il y a une seule chose que je ne peux pas négocier avec personne, la dignité de la personne, la dignité de chaque personne. Et les couleurs très beaux, très belles de la peau, et les couleurs très belles des langues, et les couleurs très belles des croyances, des formes religieuses, culturelles, sociales. Je crois avec tout mon cœur dans une humanité qui existe dans la diversité. La diversité, je répète, la forme de l'humain, c'est la diversité. La forme de l'humain, c'est la diversité. L'unique forme de guérir l'histoire, c'est en acceptant la diversité en profondeur et vivant dans une communion de la diversité.
la communion des différences, de la diversité, aussi dans nos communautés locales, aussi dans la famille de la consolation. Nous avons une tâche énorme devant nous. Si ce qui a prévalu avant toutes ces choses prévaut à nouveau, maintenant exacerbé à l'extrême, car quand nous avons peur, nous nous mettons à côté. Nous cherchons nos petites sécurités. Si on exacerbe le paradigme du passé, si nous ne nous ouvrons pas aux pas mal de possibilités qui existent devant nous, alors nous devons nous préparer au pire. Nous ne vivons pas en crise. Nous vivons dans une demande dramatique de changement. Ta communauté locale, toi en tant que personne, la famille, consolation en tant que famille, en tant que telle, nous tous, nous toutes, nous sommes appelés aujourd'hui à une attitude nouvelle, à une vie nouvelle, à une forme de vie différente, nouvelle. Je vais vous laisser 2 questions et on va avoir comme toile de fond une musique et je vous invite à celles qui sont en communauté ou bien en famille, les personnes qui sont seules chez elles, à faire un peu de silence pour pouvoir écouter les sons qui viennent de l'intérieur. Je t'invite à t'engager aujourd'hui pour réconcilier profondément toute ta vie, réconcilier profondément toutes tes relations, laisser tomber toutes les choses petites qui t'ont empêché de cheminer, de marcher. Libère-toi, libère-toi pour continuer à marcher. Rebâtir, reconstruire les tissus sociaux, les communautés locales, afin que ce que nous disons puisse avoir de l'autorité pour dire à l'humanité que la consolation de Dieu arrive avec la communion de la diversité. Quand les uns les autres, nous n'avons pas peur des uns et des autres, mais dans la différence, nous voyons une extraordinaire possibilité de nous embrasser, de nous enrichir, de nous reconnaître, de prendre soin. Et alors, ensemble, embrasser la vie, ensemble, sauver la terre, embrasser la terre, embrasser et prendre soin de la terre, embrasser et prendre soin de la maison commune. La conversion des relations nous oblige à la conversion écologique. C'est un appel mystique. Je répète, mystique. Les formes, c'est vous qui devez les rencontrer, les trouver dans vos contextes. Mais la raison, la motivation de fond, c'est l'invitation de l'Évangile, le cri qui synthétise l'existence de Jésus. Ephata, ouvre-toi, entre en connexion. Voilà, que ce soit vraiment un cri de consolation. 5 minutes de silence profond pour penser à ces questions ou à ce que l'Esprit est en train de susciter dans votre cœur, de murmurer dans votre cœur. Analysez avec des cas concrets notre incapacité à reconnaître que nous nous appartenons les uns les autres, les unes les autres, signe d'inhumanité
dans le contexte d'une humanité blessée et d'une terre blessée. Rêvez ensemble quand vous avez du temps. Étudier les tâches de reconnaissance et de prise en charge, consolation libérative des personnes les plus vulnérables et de la Terre dans le contexte de la pandémie. Les signes d'humanité et d'humanisation que nous pouvons donner, que nous sommes invités à offrir, à donner. Faisons un peu de silence maintenant. Le voy a invitar a cada una Je vous invite chacune de vous, à celles qui sont seules, à écrire quelque chose qui jaillit de votre cœur. Celles qui sont en communauté, petite communauté, à se dire quelque chose les unes les autres. Nous allons faire cet exercice. Celles qui sont seules, elles peuvent dédier quelques minutes à écrire quelque chose. Celles qui sont avec la famille ou avec d'autres sœurs en communauté, dites quelque chose à la sœur de la communauté. Qu'est-ce que ce dialogue a produit en vous, a engendré en vous, a suscité plutôt en vous? Et puis, il y a du temps pour les questions. Et les questions vont être canalisées par l'équipe de coordination. Et on va me donner ces questions et on va répondre ensemble à ces questions. Donc voilà ce petit exercice. Celles qui sont seules écrivent quelque chose. Et si vous êtes en communauté, partagez quelque chose. Allons-y.
Muy bien. Très bien. Vamos a Nous comenzar allons maintenant commencer le dialogue con algunas et preguntas que ustedes van a ir escribiendo en el chat. vous pouvez écrire des questions dans la Yo chat. encuentro una primera lectura Une première lecture, une première question dans la chat est la suivante. Sur les conséquences de la conversion synodale proposée par le pape François dans les structures actuelles de la vie consacrée, de la vie religieuse. François est en train de proposer à l'Église une conversion synodale qui est une conversion dans nos relations, la façon dans laquelle nous nous voyons les uns les autres. Dans l'Église, il y a eu des sujets historiques qui ont été marginalisés. Et il y a pas mal de sujets historiques marginalisés au sein de l'Église. La femme. Il y a pas mal de personnes qui voient dans l'Église la femme comme un sujet de deuxième ordre. Et donc, et la femme a été exclue des prises de décision au sein de l'Église. Les laïcs aussi. Les laïcs aussi. Je répète, les laïcs, même si dans les documents, on donne beaucoup de valeur à leur rôle, les laïcs sont exclus des structures d'animation et des structures des prises de position dans l'Église, de décision. Et donc le mal de l'Église, c'est le cléricalisme. Et donc, une Église qui a un seul sujet, qui a une pleine identité, le clergé, les évêques, les prêtres et les diacres. Et tous les autres, d'une certaine façon, ont un rôle secondaire. C'est pour cela que François était très dur. Et il a parlé du besoin d'éliminer le cléricalisme dans l'Église. Et cela vient du Concile, cet appel vient du Concile Vatican II. Le Concile a repensé l'identité de l'Église à partir du baptême et non pas à partir de l'ordre sacerdotal. Donc il y a deux éléments qui nous rendent frères et sœurs dans notre dignité et droit. Donc, notre humanité, c'est le premier élément, et notre humanité, c'est la dignité de fond, de base. Et donc, dans cette humanité, nous sommes frères et sœurs, différents et en même temps égaux, car l'unité, c'est dans la diversité. C'est ça la manière de Dieu. Et le baptême. Le baptême dans l'Église, il y a seulement une vocation, à savoir la suite de Jésus. Se mettre à la suite de Jésus. Tout le reste, c'est un style de vie. Et il est humain, il est chrétien, il est digne. Un pape autant qu'un laïc dans un quartier pauvre de Sao Paulo, dans une communauté à Myanmar, dans un quartier pauvre de Belo Horizonte, à Córdoba, Espagne. La dignité, on la trouve dans ce qui est humain, dans le baptême. Et donc, en cela, nous sommes frères et sœurs. François nous appelle à convertir nos relations. Et cela a des implications aussi dans la vie consacrée, évidemment. Une vie consacrée moins hiérarchique. Une vie consacrée moins cléricale.
une vie consacrée plus autonome, une vie consacrée et plus prophétique, une vie consacrée avec une voix qui libère dès l'intérieur. On pouvait parler de cela pendant des jours et des jours. Les structures de gouvernement, les styles d'animation, nos relations, la conversion synodale, ce que nous faisons, ce que nous sommes, en tout ce que nous faisons, en tout ce que nous sommes. La reconnaissance de l'humain et de l'unique vocation, que es la vocación a la vida, y en esa vocación a la vida, el don de seguir a Jesús. Et aussi la vocation de suivre Jésus pour être humain, comme Jésus. C'est ça qui signifie être chrétien, être humain, pleinement humain, de façon radicale, selon le style de Jésus. Il y a une sœur qui écrit que ça lui a plu beaucoup chercher l'harmonie intérieure, qui est service, soin, prendre soin, et proximité avec les autres, j'ajouterai. Il y a une sœur qui écrit que nous avons besoin de changer nos attitudes, notre style de vie. Et à la fin du chemin, consiste dans notre style de vie. Notre style de vie. Tout naît de la vie et retourne à la vie. L'importance de la mission partagée avec les laïcs et engagés dans la conversion écologique intégrale. Et donc, le thème de la mission partagée, aujourd'hui, c'est un thème qui s'élargit. C'est la vie et la mission partagée. Moi, je me réjouis qu'il y ait beaucoup de laïcs ici et donc, vous pensez comme famille charismatique et que les sœurs ne sentent pas qu'elles sont en train de partager le charisme avec les laïcs, car le charisme est un don de l'esprit. Et c'est l'esprit qui partage le charisme. C'est l'esprit qui donne le charisme. Et le charisme est donné à beaucoup d'hommes et femmes, car l'esprit va où il veut. Et donc, quand l'Esprit donne le charisme laïque, invite la famille de la consolation à ouvrir ses frontières et à faire en sorte que les frontières qu'il y a soient un peu ouvertes. Et donc, pour laisser entrer et sortir, c'est un thème sur lequel vous pouvez approfondir beaucoup, sur lequel vous pouvez réfléchir. Être famille charismatique et vie et mission partagée avec les laïcs. J'ai aussi deux questions. Comment entrer dans cette dynamique de changement de vie quand nous sommes habitués au manque de relations, au consumérisme et l'autre, comment nous pouvons nous former dans la mystique de l'Efata, à l'écoute, sans que les différences paralysent notre désir de nous engager dans des actions concrètes et pas seulement par des mots pour répondre aux gémissements, aux cris. Sortir de la logique du consumérisme, entrer dans d'autres logiques. C'est la logique du consumérisme et de l'abus aussi. Nous consommons des biens, des personnes aussi, des ressources aussi. Et voilà une société
qui consument beaucoup. es posible gracias a la Et creación cela est possible grâce à la création de besoins. crean necesidades Les compagnies du monde, les multinationales, créent des besoins artificiels. Et donc, on les appelle après besoins essentiels. L'essentiel pour la vie et de la vie est très peu, très peu. L'essentiel pour la vie peut être synthétisé en la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans cette déclaration universelle, nous voyons les choses que nous pensons être nécessaires afin de pouvoir vivre. Il y a 2 ans, nous avons célébré 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme. Et dans cette déclaration numéro 25, on cite des choses comme le droit à un toit, à la nourriture, à un travail digne, à l'éducation. Mais dans la société de consommation, les grandes compagnies qui produisent des biens créent des besoins artificiels. J'ai vécu en Colombie et nous étions en train de recevoir des migrants de Cuba qui venaient d'un régime communiste radical. Et un jour, j'ai reçu une dame chez nous qui était la première fois qu'elle sortait de Cuba. Et donc, on a pris le petit déjeuner ensemble et je l'ai invitée à un supermarché pour acheter quelque chose. Quand elle est entrée dans ce supermarché, elle s'est paralysée. Je la voyais paralysée. Elle a vu cette multitude de biens de consommation et alors elle commençait à pleurer. Alors je me suis approchée d'elle et je l'ai embrassée et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'il vous arrive? Qu'est-ce qu'il vous arrive ?» Elle a dit « Dis-moi que tout cela n'est pas nécessaire pour la vie. » Elle venait d'une société où on vivait seulement avec l'absolument nécessaire. Elle est restée paralysée. Elle a eu peur en voyant ces offres de consommation et qui créent des besoins artificiels. Dis-moi que tout cela n'est pas nécessaire. Frères et sœurs, il y a cette offre de consommation, mais ce n'est pas nécessaire pour la vie. Ce n'est pas nécessaire pour la vie. Sortir de cette logique, cela veut dire revenir à la pratique du petit, du quotidien. Et parmi nous, les consacrés, c'est récupérer la dimension du vœu de pauvreté comme austérité, l'austérité de la vie, l'austérité de la vie. Voilà, là, il y a la prophétie et l'austérité de la vie nous pousse à entrer en relation. Et donc, nous débarrasser des choses nous invite à embrasser les sœurs et les frères. Nous embrasser, mais pas... si nous embrassons la consommation, cela rend moins nécessaire d'embrasser le frère et la sœur. L'autre question, c'était... L'autre question, changement systémique. Merci pour la profondeur de votre conférence. Pouvez-vous parler un peu plus du changement systémique et les minorités audacieuses? Le thème du changement systémique, c'est un thème philosophique, politique et économique qui est entré dans la réflexion de la vie consacrée. Pas mal de communautés religieuses qui étaient dédiées à l'action de la charité seulement ont commencé
il y a des décennies à réfléchir sur les actions nécessaires pour le changement systémique. Après une lecture systémique de l'histoire, tout est connecté. Et donc, nos communautés se sont demandé, l'action de charité n'est pas suffisante pour consoler les pauvres, pour assister les pauvres. Nous pouvons provoquer, produire des actions qui transforment, qui changent les structures afin que les causes de la pauvreté soient éliminées. Et donc, on a commencé à étudier les causes de la pauvreté, les effets de la pauvreté, les connexions entre causes et effets et la vision systémique. Donc, je vous invite, sœurs de la consolation et laïcs aussi, à penser à la dimension sociale du charisme, le changement systémique. Nous l'avons discuté à São Paulo comme une possibilité pour le charisme, la pensée systémique, l'action systémique grâce à la lecture systémique de l'histoire. Cela est très important. Le thème de l'écologie intégrale proposé par le pape François, il dit qu'il n'y a pas de mots, il y a un mot seulement, un mal seulement. Parce que le mal du monde et la destruction du planète sont inséparables. Donc, nous devons vraiment avoir des projets pour le changement systémique. Et ce changement systémique est possible si nous entrons aussi dans l'incidence politique, le plaidoyer. Si nous nous occupons du plaidoyer, voilà. Donc, il y a des personnes dans un petit village qui ont confiance en vous, par exemple le maire du peuple. Et donc, vous devez susciter aussi un dialogue avec ces personnes qui sont dans le gouvernement, afin que l'action ne soit pas seulement dans le collège, mais aussi en dehors du collège. Et qui peut toucher cela aussi, ceux qui sont marginalisés de l'éducation. L'éducation est un privilège, n'est pas un privilège, est un droit, l'éducation. Avoir une maison, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Donc, pensons de façon systémique. Essayons d'agir de façon systémique. Produisons des changements de type systémique. Mais nous devons entrer dans les réseaux, dans un dialogue social, dans les réseaux. Sœurs, nous ne pouvons pas vivre enfermés dans nos maisons. On ne peut pas. Si nous voulons consoler cette histoire, nous devons être audacieuses et marcher vers l'extérieur, faire un pas vers l'extérieur de nos communautés, nous désinstaller, chercher des réseaux, proposer des réseaux, travailler en réseau pour proposer une humanité nouvelle. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons risquer. Nous devons être audacieux, audacieuses. Le changement systémique est un thème très important et donc vraiment, on pourrait y dédier beaucoup de conférences. Donc, je vous provoque seulement. Guillermo, il y a encore des questions, des échos. Les éléments de discernement quand on parle de conscience d'appartenance et des minorités. On va de façon très brève, s'il vous plaît. Bon, le problème que j'ai posé, le problème de fond de tout ce qui est en train d'arriver, c'est un défi anthropologique, La façon dans laquelle nous nous voyons les uns les autres. Et quand j'étais en train de travailler à l'ONU pendant les 5 dernières années,
j'ai écouté beaucoup le mot crise. Dès le commencement, la crise de l'alimentation, de l'éducation, la violence, la guerre. J'ai assisté à pas mal de sessions du Conseil de sécurité de l'ONU et des commissions. Le mot crise apparaissait toujours. Et moi, je me demandais, et la crise de fond, quelle est la vraie crise? La crise de fond, c'est anthropologique. C'est la crise de l'existence. Nous avons beaucoup d'années en vivant ensemble. Et l'humanité doit... Nous sommes le seul être humain capable de penser de la possibilité de la vie et des relations aussi. Et il y a un discernement permanent qu'il faut faire avec le petit groupe, car les groupes majoritaires imposent des styles culturels et vraiment cachent la vie des êtres petits. Donc, reconnaître, respecter l'autre, même si l'autre appartient à une minorité culturelle, à une minorité religieuse, à une minorité raciale. Moi, avec le cœur converti, je suis capable de voir dans cette personne un frère, une sœur. Et cela, je ne peux pas le négocier. Jamais. Jung a parlé des lieux vraiment à partir duquel on peut vivre. Les charismes, c'est un lieu à partir duquel je peux vivre parce que engendre des formes universelles d'être, d'agir. Pour nous, la dignité de toute personne humaine est importante dans n'importe quel lieu, de n'importe quelle classe sociale, de n'importe quel groupe religieux, de n'importe quelle minorité ethnique. Cette dignité, pour moi, c'est un lieu vraiment à partir duquel je peux vivre. Je vais me sentir, je vais exister à partir de ce lieu proverbial. Et donc, je veux voir l'humanité de cette personne qui est devant moi. Et cela doit devenir quotidien, naturel chez moi, la relation avec l'autre. Ce n'est pas la peur qui doit apparaître, c'est une invitation à aller vers l'autre. Le rêve que nous avons d'une nouvelle humanité qui est le rêve de Dieu. Vraiment, Guillermo, on pourrait passer encore beaucoup d'autres temps pour extraire de ce puits de sagesse. Deux dernières questions. Qu'est-ce que cela veut dire, synodalité? Comment repenser un chemin pas clérical et une économie solidaire dans la vie consacrée? Et puis, on termine. Le pape François a synthétisé son magistère par 3 invitations qui vont être historiques, une synthèse de son magistère. La première a été une invitation qu'il a fait à la conversion pastorale, invitation à la conversion pastorale de l'Église. Dans l'Evangelii Gaudium, il a invité à cela. Puis le pape a invité, Laudato Si, à la conversion écologique et un appel à la conversion dans les relations. Et il a lancé une proposition. Il a présenté le modèle de synodalité dans l'Église. Nouvelle relation, synode. Synode, ça veut dire réunion. C'est un lieu de rencontre. Synode, c'est un lieu de l'esprit. Synode, c'est une forme ecclésiale. Le pape nous a
demander de trouver des lieux nouveaux de rencontre, de discernement, de dialogue, de décision, lieu de l'esprit, et a appelé l'Église à être synodale. Donc, c'est ce qui est arrivé au synode de l'Amazonie. Voilà un exemple d'église synodale. Le synode de l'Amazonie a été le premier synode de l'Église qui a inclus les voix des communautés de l'Amazonie. 800 000 voix sont arrivées. Personnes consultées qui vivaient en Amazonie sur ce que l'Amazonie voulait dire au monde, car l'Amazonie parle au monde. Ma chère Amazonie n'est pas arrivée à synthétiser l'expérience synodale d'écoute. On a écouté le mot synodalité, veut dire écoute, veut dire ephata, veut dire être ensemble en tant que frères et sœurs. Ce n'est pas hiérarchie. Synodalité est peuple de Dieu. Synodalité est communauté. Synodalité est discernement commun. Prendre des décisions en commun. Synodalité veut dire beaucoup de choses. Il y a un document produit par le Vatican il y a 2 ans sur la synodalité. Il est très important de le connaître, le lire, l'approfondir, car il y a une synthèse de la proposition faite par François pour une nouvelle église, une église synodale. La vie religieuse en Amérique latine et au Caraïbe a donné beaucoup de temps à ce thème de la synodalité. L'année prochaine, il y aura un congrès sur le thème la vie consacrée, multiculturelle, interdépendante, et la toile de fond va être la synodalité. La synodalité, je le répète. Et voilà le modèle économique. Il y a 2 modèles économiques qui ont été en tension depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le modèle communiste et le modèle capitaliste. Les 2 modèles ont échoué. Le modèle communiste a échoué car il n'a pas respecté la dignité inviolable de la personne, les droits humains fondamentaux. Mais le capitalisme aussi a échoué. Et le capitalisme a échoué pour quelque chose de très simple, car a mis le capital au-dessus de la personne. La prise de décision met le capital au-dessus de la personne. Et face à la pandémie, pas mal de pays sont en train de prendre des décisions où le capital est plus important. Quoi faire dans les communautés religieuses? Comment être durable? Il y a pas mal de congrégations qui ont pris la décision au cours d'un chapitre général de chercher des modèles économiques alternatifs, solidaires et modèles économiques qui soient alternatifs aux propositions du modèle économique capitaliste. Il y a des communautés religieuses qui ont voulu être d'une autre façon. Il y a pas mal de modèles et les communautés religieuses, pas mal de communautés religieuses, en ce qui concerne l'engagement pour la pauvreté, qui est austérité de vie, ont compris que l'austérité de vie, afin que ce soit vraiment un modèle durable, doit être avec la durabilité des biens, le travail digne, engendrer du travail digne donc,
Et c'est une question très importante et c'est bon la poser afin que vous puissiez vous demander si le modèle économique que vous avez a ses racines dans l'option vocationnelle, dans l'Évangile et ses racines dans le charisme de la consolation. J'ai dit cela à pas mal de communautés religieuses. L'option radicale pour le charisme implique que toutes les personnes, toutes les structures et tous les biens de la famille charismatique soient dédiés au charisme. Toutes les personnes, même les malades, les personnes âgées, toutes les structures, les biens économiques doivent être en fonction du charisme. Et il y a une possibilité de discernement extraordinaire. Guillermo, une dernière question. Il y a des laïcs, il y a des sœurs. Devant une crise anthropologique, une crise de l'humanité en temps de pandémie, et comment vivre, nous, comme famille de la consolation? Toi, à partir de ta perspective, en connaissant notre charisme, dis-nous quelque chose. À la personne qui a demandé cela, je voudrais lui dire que commence par toi-même. Commence par toi-même. Commence à revoir le monde de tes relations. Je vais vous raconter une toute petite histoire pour illustrer ce que je veux dire. J'ai eu une tumeur 2 fois, pancréas, 2 mois avant mon ordination sacerdotale. Et on pensait, bon, on ne va pas l'ordonner. Et puis, quand j'ai travaillé au Brésil, le deuxième, et pendant le séminaire diocésain d'Aparecida, où il y avait la conférence des évêques, moi j'étais là comme recteur quand le pape Benoît est venu parler. Et là, j'ai eu ce cancer. Et quand le docteur m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, alors moi, je suis entrée dans une crise spirituelle et humaine très profonde, très profonde. L'évêque, l'archevêque de Honduras est venu me visiter après une chimio et il m'a dit si j'avais crié, si j'avais eu des gémissements, des cris, etc. Et je suis ton serviteur, je suis ton serviteur. Donne-moi la vie. Et c'est ça que j'ai crié à Dieu. Donc, tout ce que je sentais au-dedans de mon cœur, c'était un besoin profond de réconcilier ma vie, de demander pardon et pardonner. Et cela m'a fait sentir que la mort était proche, car à la fin du chemin, seulement reste une vie réconciliée. Ce qui reste, c'est une vie réconciliée ou rien du tout. Ou rien du tout. Réconcilier la vie. Réconcilier les communautés locales. Se réconcilier. Se réconcilier. Réconcilier en tout moment pour guérir l'histoire, pour guérir le monde, pour guérir la vie. Regardez l'autre, même si cela nous coûte, le respecter, l'aimer. Jésus a lancé cette invitation moyennant l'Évangile. Aimez vos ennemis aussi. Quand il a dit cela, il était en train de dire ne posez pas de limite à l'amour.
la proposition de Jésus d'une humanité nouvelle. C'est la proposition d'un amour qui n'a pas de limite. Il n'a pas dit que nous n'allons pas avoir des ennemis. Il n'a pas dit cela. Non, non, pas du tout. Aimez même vos ennemis. Aimer l'ennemi, cela veut dire le traiter avec respect, voir toujours sa dignité, savoir rester à côté de l'autre. Parfois, dans nos communautés, nous ne sommes pas capables de ce geste petit et grand de prophétie qui peut montrer de nouveaux chemins. La prophétie de la relation, c'est une prophétie que nous pouvons vivre chacun et chacune de nous, là où nous sommes. Ne laissez rien vous enlever le droit d'être prophète dans les relations, d'une humanité réconciliée, en commençant par notre propre cœur, Et comme ça, nous pouvons guérir des tissus cassés dans notre société. Le changement systémique, le plaidoyer, les changements structurels, mais avec un cœur réconcilié qui révèle ce qui est quotidien dans le cœur de Dieu. Les relations qui produisent vie. Et avec cela, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. J'ai appris à vous aimer. Et dans la rencontre de préparation et avec les sœurs et les laïcs a été pour moi une expérience très belle, car cela m'a permis d'incorporer dans mon expérience, dans ma propre vie, un charisme nouveau, le charisme de la consolation. Et je me suis senti content d'être avec vous. Merci, car vous avez vraiment frayé des chemins nouveaux. J'ai lu un article sur la pandémie il y a des mois et j'ai parlé d'une communauté de gouvernement qui était en train de visiter virtuellement les communautés. Et j'étais en train de parler de vous. Hein? Et on peut parler d'une famille, d'une communauté charismatique qui souhaite, désire se rencontrer virtuellement. C'est très beau être audacieuse de cette façon pour la nouveauté que cette pandémie nous a invités à vivre. Et c'est bien que nous sommes en lien. Je me sens unie par le cœur, les pieds, les mains, les bras à vous tous et vous toutes. Même si je ne peux pas vous embrasser, je ne peux pas vous voir. C'est vraiment vous embrasser de façon virtuelle. Merci. Merci Guillermo, vraiment. Tu nous as donné pas mal de lumière et tu nous aides à créer cette conscience personnelle et collective, à élargir notre regard, à lire les signes du temps dans ce moment très important dans l'histoire de l'humanité. Merci pour ton témoignage de vie, pour ta passion pour annoncer tout cela. C'est édifiant pour nous toutes et tous. Bien, maintenant, nous allons terminer ce moment en priant la prière qui se trouve dans le document « Les pauvres et la terre » et implore la consolation. Et vraiment, nous sommes en train de célébrer, à rappeler notre engagement pour la maison commune et dire merci au nom de toutes les sœurs, dire merci pour tout le monde pour votre participation et à toi, Guillermo, aussi. Merci, merci beaucoup. Nous allons prier ensemble cette prière, chacune et chacun là où il est. Dieu Tout-Puissant,
qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures. Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés de cette terre qui vaut tellement à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous sémions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépenses de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillé, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Donc, chers frères, chères sœurs, nous allons nous rencontrer dans le prochain webinaire. Je vous embrasse tous et toutes et merci.